Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info où voici les titres de l'actualité. Fin des opérations d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. Plus de 46 millions de personnes ont été enrôlées sur l'ensemble du territoire national depuis le lancement des opérations de la révision du fichier électoral le 31 juillet 2016, selon Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Le gouvernement ougandais au chevet des exploitants agricoles. L'agriculture souffre en effet de manque de capitaux et de faible bancarisation, ce qui rend difficile l'accès au crédit bancaire. L'État promet d'appuyer financièrement ce secteur. Et puis des touristes pas comme les autres en Égypte. L'homme le plus grand du monde et la femme la plus petite du monde ont visité les célèbres pyramides de Gizeh. Une séance photo a été organisée devant les fameuses pyramides et le résultat est plutôt incroyable. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a annoncé au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 31 janvier à Kinshasa la fin du processus d'enrôlement des électeurs sur l'ensemble du territoire national. Plus de 46 millions d'électeurs se sont donc inscrits dans le nouveau fichier électoral pour une série de scrutins qui commence par la présidentielle couplée de 2 législatives prévues le 23 décembre 2018. On écoute à ce propos Corneille Nangaa, le président de la CENI. Il était au micro de notre correspondant Jacques Amboka. L'expérience ghanéenne, mais aussi celle d'autres pays, seront mises à contribution pour qu'ensemble, nous puissions relever les défis qui nous attendent le 23 décembre 2018. Nous saisissons cette occasion pour inviter toute la population à participer massivement au scrutin fixé à cette date par le calendrier électoral publié par la CENI. Ceci dit, au nom de l'Assemblée plénière de la CENI, je déclare close l'opération de révision et du fichier électoral sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie. Dans le pays voisin, la République du Congo, une paix durable dans le pôle préoccupe toujours les autorités. L'accord du cessez-le-feu conclu le 23 décembre 2017 entre le gouvernement congolais et le pasteur Ntoumi est considéré comme une solution pour un retour à la paix. Seulement, certains s'interrogent sur les conditions de son application. Explication Aïssatou Diamanka Besland. Une sortie de crise grâce à un cessez-le-feu en faveur d'une paix durable, c'est l'objectif de l'accord de paix, un accord signé le 23 décembre 2017 entre le gouvernement congolais et les représentants du pasteur Ntoumi, qui était entré en rébellion au lendemain de la réélection contestée du président Denis Sassou Nguesso. Une première réunion a eu lieu le 17 janvier 2018 à Brazzaville pour la mise en œuvre de cet accord. Avec un tel accord, avec des modalités de mise en œuvre, ma foi, il y a des raisons d'espérer que, effectivement, nous pouvons atteindre une paix durable dans cette région du pays. Si la signature de cet accord est un grand pas dans le processus des pourparlers entre les deux parties, de nombreuses inquiétudes sont soulevées, les questions de justice et de réparation des crimes commis qui semblent être omis par les parties concernées. Je pense que cet accord ne pourrait pas tenir ses promesses, ce qui serait totalement dommage parce qu'aujourd'hui le Congo a besoin de respirer, a besoin donc dans cet élan de respiration de pouvoir prendre en compte des éléments qui empêchent cette respiration-là, notamment tout ce qui est lié à la paix civile, et donc à la paix politique. Donc moi je pense qu'en l'état, cet accord tel qu'il est manœuvré aujourd'hui, tel qu'il est géré, ne me fait pas penser raisonnablement que cela puisse résoudre dans la durée la crise profonde actuelle au Congo qui est liée au problème post-électoral. Voilà, parce que la vraie crise, elle est là. La crise dans le pôle a débuté en 2016 suite à la réélection décriée du président sortant Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 32 ans. Les forces de sécurité ont alors lancé une vaste opération militaire pour arrêter Frédéric Bunsamou, plus connu sous le nom du pasteur Ntoumi, qui était accusé d'avoir attaqué Brazzaville avec ses hommes. Ces troubles sociopolitiques ont déjà fait plus de 20 000 déplacés et environ 138 000 personnes sont affectées par ce conflit entre l'État et les rebelles du pôle.
L'agriculture ougandaise souffre d'un manque de capitaux. L'accès au crédit bancaire est difficile, marqué par des taux d'intérêt très élevés. Fort de ce constat, l'État promet de financer ce secteur cette année à hauteur de 23,1 milliards de dollars. Des précisions de Nathalie Mo. Le taux de bancarisation des entreprises du secteur agricole en Ouganda est inférieur à 11%, révèle une étude menée entre 2007 et 2015 par la Uganda Agribusiness Alliance. Des économistes expliquent ce chiffre par les politiques difficiles de financement mises en place par les banques. Faute de fonds de roulement, les agriculteurs doivent souvent attendre 10 ans pour accéder à un crédit bancaire. Les institutions bancaires les soumettant à des taux d'intérêt pouvant atteindre les 100%. D'autant plus que les risques liés à l'activité ainsi que la variation des saisons des récoltes rendent les investisseurs frileux. On n'accorde pas de crédit pour de nombreuses raisons. On n'accorde pas de crédit d'abord parce que les projets qui leur sont présentés ne sont pas bancables, ils ne sont pas crédibles, ils ne sont pas bien montés. Également parce que parfois elles ne comptent pas développer cet axe qui est le développement, qui est l'accompagnement du secteur agricole. Au cours de l'exercice 2018-2019, l'État ougandais va allouer une enveloppe globale de 23,1 milliards de dollars au secteur agricole. La capitalisation de l'agriculture a déjà aussi bénéficié de 38,6 millions de dollars investis dans le crédit agricole ou encore le fonds agricole pour les femmes et les jeunes. Ces dispositions gouvernementales offrent des conditions de bancarisation plus souples pour les agriculteurs. Le rôle du secteur public, c'est beaucoup plus l'accompagnement, de telle sorte que le secteur agricole, le secteur privé agricole, soit beaucoup plus crédible que par le passé. Le secteur primaire peut aussi compter sur des dons de l'initiative des entreprises agricoles pour son développement. De plus, les acteurs du domaine ont mis sur pied des solutions de financement corporatif. Par ailleurs, l'Union européenne a créé un fonds de 12 millions de dollars pour accompagner le développement de l'agriculture ougandaise. Une séance photo plus qu'improbable devant les célèbres pyramides de Gizeh en Égypte. Et pour cause, l'homme le plus grand du monde et la femme la plus petite du monde se sont rencontrés dans le cadre d'une campagne organisée par l'Office du tourisme égyptien et le Guinness des records du monde. Objectif, promouvoir le secteur touristique du pays. Vina Nodin et Ashley Duprat. L'Égypte a accueilli des touristes pas comme les autres ce vendredi 26 janvier 2018. Le recordman Sultan Kosen et la recordwoman Jyoti Amge ont visité pour la première fois un pays nord-africain. Leur particularité, lui est l'homme le plus grand du monde avec ses 2,51 mètres et elle, la femme la plus petite du monde avec ses 62,7 cm selon le Guinness des records. Ils ont visité les pyramides de Gizeh et les autres sites célèbres du pays. Je suis allée à de nombreux endroits très différents. J'ai visité tellement de pays et un de mes rêves était de visiter l'Égypte. J'ai seulement vu l'Égypte sur Google et c'était un de mes rêves de voir les pyramides. Je suis extrêmement heureuse de me tenir devant les pyramides et d'y être photographiée. Jyoti Amge est une jeune actrice de 24 ans. Elle joue dans la série télévisée américaine American Horror Story. Sultan Kosen est lui âgé de 35 ans et est d'origine kurde. Le séjour de Sultan Kosen et de Jyoti Amge en Égypte fait suite à une série de rencontres avec des célébrités. J'ai vraiment aimé ce voyage. J'ai vu les pyramides et le Nil et je souhaite à chacun d'avoir l'occasion de visiter l'Égypte, de voir le Nil et les pyramides et tout ce que j'ai vu. L'Égypte est un pays merveilleux. L'Office du tourisme égyptien et le Guinness des records du monde sont à l'origine de cette campagne qui a permis à ces deux recordman de visiter l'Égypte. Elle vise à relancer l'industrie touristique du pays, un secteur en difficulté depuis les bouleversements politiques de 2011. Le nombre de touristes en Égypte a chuté à 9,8 millions en 2011, alors qu'on dénombrait 14,7 millions en 2010. Le CHAN, championnat d'Afrique des Nations de football, se poursuit au Maroc. Les résultats des matchs de ce 31 janvier. Et c'est le Maroc, pays hôte, qui l'a emporté face à la Libye avec 3-1. Le deuxième match du jour opposait quant à lui le Soudan au Nigeria. Un match très serré, 0-1 pour le Nigeria. La finale opposera donc le Maroc et le Nigeria ce dimanche 4 janvier. Et sachez que le 3 janvier, la Libye et le Soudan vont se disputer la 3e place de ce CHAN 2018. Le match qui opposera donc la Libye et le Soudan aura lieu samedi à 19h GMT.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.